Nouvelle vidéo sur les statistiques. De même que la médiane était un nombre unique qui nous permet de résumer une série statistique, eh bien il en existe un deuxième qui permet la même chose, c'est la moyenne. Voyons tout de suite la définition. La moyenne d'une série statistique, c'est la valeur qui résume cette série en un seul nombre, comme si toutes les données étaient équitables. C'est exactement ce que fait ta moyenne sur ton bulletin, par exemple. Si tu as, je sais pas, là sur la petite image, on voit qu'il y a 17 en technologie, c'est exactement comme si tu avais eu 17 à chaque fois. Ça résume ton trimestre en un seul nombre. Pour la calculer, cette moyenne, tu sais peut-être déjà qu'il faut additionner toutes les notes que tu as eues, ou toutes les données, c'est pas forcément des notes, et diviser la somme obtenue par l'effectif total. Premier exemple, voici les 5 notes de Maëlys en techno ce trimestre. Elle a eu un 14, un 15, un 18, un 11 et un 8. Comme on l'a dit, première étape, il faut tout additionner. Donc 14 plus etc. jusqu'à plus 8, ça nous donne 66. Ça, c'est le total de ces notes qu'elle a obtenues. Et puis, deuxièmement, on a dit qu'il faut diviser par l'effectif total. C'est quoi l'effectif total ici? Il y a un 14, un 15, un 18, un 11, un 8. Donc au total, elle a bien eu 5 notes. On va donc faire 66 divisé par 5, je l'ai écrit en fraction ici, et ça me donne 13,2. Donc sa moyenne en technologie, c'est 13,2. C'est comme si elle avait eu 13,2 à chaque fois pour ses 5 évaluations. Petite remarque maintenant, si tu décides d'écrire ce calcul en une fois, il y a deux façons de faire. Soit tu utilises des fractions de la façon suivante, ou soit tu n'aimes pas les fractions et donc tu vas essayer plutôt de faire un calcul en ligne. C'est la même chose, sauf que, attention, qu'est-ce qui est divisé par 5? C'est le total de toutes les notes obtenues. Alors que de la façon dont c'est écrit là, il n'y a que le 8 qui est divisé par 5, donc si tu décides d'écrire les choses en ligne, il faudra juste pas oublier les parenthèses autour de la somme. Et conclusion, c'est donc comme si Maëlys avait eu 13,2 à chaque évaluation de techno. Deuxième exemple. Cette fois-ci, voici ces notes en français. Différence, c'est donné sous forme d'un tableau cette fois-ci. Et tu vois un petit quelque chose bizarre là, c'est que son 18, il est coefficient 3. Qu'est-ce que ça signifie coefficient 3? Tout simplement que la note, elle compte 3 fois plus que les autres. Le 11, c'est une note normale qui compte une fois. Pareil pour le 8. Par contre, son 18 va compter 3 fois. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il vaut mieux avoir un 18 qui compte 3 fois qu'un 8 qui compte 3 fois. Donc normalement, ça va faire monter sa moyenne. Et on va vérifier ça. Première chose, il faut donc trouver la somme de toutes ces notes. Elle a eu un 11 plus un 18, mais attention, ce 18, il va compter 3 fois. Donc il faut l'écrire 3 fois. Ou alors tu peux écrire 3 fois 18, bien entendu, si tu veux, plus le 8, et on trouve 73. Deuxième étape maintenant, on va diviser par l'effectif total. Mais qu'est-ce que c'est que cet effectif total? On rappelle que c'est le total de tous les effectifs, ici c'est des coefficients. On va donc faire 1 plus 3 plus 1, et on trouve comme effectif total 5. 5 parce que n'oublie pas que le 18 il compte 3 fois, c'est donc comme si elle avait eu 5 notes au total. Et on peut maintenant faire la dernière division. Le total de ces notes, 73 divisé par l'effectif total, on trouve 14,6 de moyenne en français. En conclusion, c'est comme si elle avait eu 14,6 à chaque évaluation ce trimestre. À toi de jouer et fais donc attention quand il y a des coefficients, c'est-à-dire des effectifs différents. Une petite remarque pour finir avec les médianes et les moyennes, il aurait été impossible de trouver une médiane ou une moyenne avec les réponses du tout premier sondage sur les couleurs préférées. Parce que, imagine que quelqu'un a répondu rouge et que quelqu'un d'autre a répondu vert, c'est quoi la moyenne entre rouge et vert? C'est bizarre, on peut pas résumer ça avec un nombre. Donc en fait, on pourra utiliser la moyenne et la médiane uniquement pour des sondages pour lesquels la réponse est chiffrée. Donc si on te demande, je sais pas, ta pointure, ton âge, ton nombre de frères et sœurs, on va pouvoir calculer des moyennes et des médianes. À l'inverse, si on te demande, je sais pas, ton plat préféré, on va pas pouvoir faire la médiane entre McDo et KFC par exemple.